Parashat Ha'azinu. Quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il repéra les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car ce peuple juif, est la part du Seigneur, Jacob est le lot de son héritage, il le rencontra dans une région déserte, dans les solitudes aux hurlements sauvages, il le protège, il veille sur lui comme la prunelle de son œil. Ainsi, l'aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour les recueillir et les porter sur ses pennes robustes. Deutéronome 32. Moshe, notre maître, évoque ici les bienfaits de Dieu avec Israël et utilise la métaphore de l'aigle et son comportement vis-à-vis de ses aiglons. L'aigle, bien qu'étant le roi des volatiles, a un sens très développé de la compassion, disent nos sages. L'aigle n'entre jamais brusquement et à l'improviste dans son nid pour ne pas effrayer ses petits. Il déploie ses ailes de branche à branche pour les réveiller progressivement. Une fois dans son nid, l'aigle ne se couche jamais sur les aiglons, de peur de les écraser de son énorme poids. De plus, lorsque l'aigle change de nid, alors que les chasseurs l'ont repéré, il prend ses aiglons sur ses ailes et non entre ses griffes, en se disant il serait préférable que la balle du chasseur m'atteigne plutôt qu'elle abatte ses petits. Le Saint béni soit-il se comporte de la sorte avec les Bnei Israël. Il sait par avance nos faiblesses et nos insuffisances. Chaque être humain est une créature soumise au fléau de la jalousie, de la haine et de l'envie. Comment dès lors pourra-t-il se présenter devant le juge suprême et en sortir indemne ? C'est dans la prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippour que l'on trouve la réponse. Notre Dieu, Dieu de nos pères, pardonne nos péchés en ce jour, jour du pardon et des fêtes solennelles. Efface nos péchés, éloigne-les de tes yeux, ainsi qu'il est écrit « C'est moi Dieu, c'est moi qui vais effacer tes iniquités pour l'amour de mon nom. » Il est dit aussi « J'ai dissipé tes péchés comme un nuage, et tes iniquités comme une vapeur légère. Reviens à moi, car je t'ai délivré. » En ce jour aura lieu l'expiation qui doit nous purifier de tous nos péchés et nous rendre purs devant Dieu. Extrait de la Hamida de Yom Kippour. Rappelons que Parashat Ha'azinu coïncide avec le Shabbat Shuvah. Force donc est de constater que le comportement de Dieu vis-à-vis d'Israël est empreint d'une grande compassion. Depuis la nuit des temps, le peuple d'Israël est en butte au sarcasme des nations. Chaque génération de Juifs a expérimenté à son corps défendant les nouveaux visages de l'antijudaïsme. Depuis la Babylonie, moins 586 à nos jours, la culture de la haine génocidaire à notre égard n'a jamais cessé. C'est une haine qui dénie toute humanité, supprime la liberté de penser et condamne la différence. Israël dit à Dieu, « Si les flèches empoisonnées de nos ennemis nous avaient toutes atteintes, nous ne serions plus de ce monde. Fort heureusement, Dieu s'est porté à notre secours et a proclamé que les flèches m'atteignent et que mon peuple soit préservé. » Il n'y a pas, dans le judaïsme, de droit sans devoir. Le droit à la vie d'Israël, il le doit à Dieu. Or, qui mieux que le roi David
sera proclamé dans le psaume 103. Les devoirs d'Israël résumés dans cette phrase lapidaire. Techadesh alumaychi kanesher, fais renouveler ta jeunesse comme l'aigle. Bénis mon âme éternelle, que tout mon être bénisse son saint nom, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les fautes, guérit toutes les souffrances, et délivre ma vie de l'abîme. Fais renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Pourquoi donc la comparaison de Dieu avec le grand oiseau de proie et celle d'Israël avec les aiglons? L'aigle est agile et vif. Il ne supporte pas de vivre en captivité. Il aime les grands espaces et dans l'envol est majestueux. Le juif, dans sa tradition millénaire, doit être aussi vif que l'aigle, aussi rapide que le cerf, pour accomplir la volonté de son Père qui est dans les cieux. Les lueurs de l'aurore ne sont pas visibles encore à l'horizon, que déjà le fidèle est dehors, en course vers la synagogue. La sanctification de la mitzvah est telle qu'elle a enveloppé entièrement le croyant, qui suit sa route en cherchant à percer les ténèbres de l'éloignement de son Dieu. C'est dans la précipitation de l'accomplissement de l'acte de la mitzvah qu'il compte le rencontrer pour adorer sa gloire profondément et de tout son cœur. Le croyant doit transférer les moments d'intuition, ces moments d'étincelle divine, dans toutes les heures de sa vie. Transposer l'intuition en concept, comme le dogme et la prière, pour en faire des règles de vie. Voilà le devoir du juif. Le deuxième point. La vision de l'aigle est perçante et son regard vif a une grande acuité. Le mot Nesher en hébreu qui désigne l'aigle provient de la racine shur, qui veut dire voir, au loin, prévoir, comprendre, saisir. L'aigle sait qu'il est à portée de fusil des chasseurs d'oiseaux de proie. Aussi va-t-il bâtir son nid dans les cimes des montagnes rocheuses qui vont lui assurer son futur. Israël est le lieu central des confrontations religieuses millénaires, dont les fanatismes deviennent sous-jacents à l'antijudaïsme de l'Église catholique qui supplanta celui des Chaldéens et des Perses. Se succède à nos jours la judéophobie des arabo-musulmans. Et chaque fois, le dogme de substitution se retrouve en termes à peu près identiques dans les évangiles et le Coran. Combien de souffrances indicibles faut-il encore supporter dans ce Moyen-Orient troublé? La réponse à ces menaces impose un retour à nos valeurs et que la religion ne soit plus stigmatisée ni réservée à une élite. Cela implique une démarche de proximité envers tous les juifs, quels qu'ils soient. La maison juive, véritable forteresse de la foi d'Israël et de son espoir, travers son Shabbat, ses fêtes juives, trésors spirituels de retrouvailles, doivent retrouver leur éclat d'antan. Le regard perçant et combattant du juif est aussi nécessaire et vital que celui du frère qui prie et qui implore l'assistance du Très-Haut pour le peuple juif. Troisième comparaison avec l'aigle. L'aigle ne connaît pas la fatigue physique et ne vieillit presque pas. Israël, au Sinaï, a contracté alliance avec Dieu. Cet engagement n'a pas pris une ride. C'est un moment qui ne passe pas, un moment qui va déterminer tous les autres moments. Rappelez-vous à jamais son alliance, la parole qu'il a engagée pour 1 millier de générations, dit les Chroniques au chapitre 16. Les contemporains de Moïse ont transcendé le présent
et ont engagé les générations postérieures sur la parole de Dieu. La révélation du Sinaï, pour nous les Juifs, elle n'est qu'un début. Nos actes doivent se poursuivre inlassablement. Notre vie doit compléter le Sinaï sans fatigue aucune, à l'instar de l'aigle. On a parlé de son agilité, de sa vision, de sa force physique. Rachi, commentant le verset du psaume 103, fait renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle, rapporte une fameuse légende. L'aigle, une fois devenu vieux, rajeunit miraculeusement. Au bout de 10 années d'existence, ce grand oiseau de proie vole très haut dans le ciel et se brûle les ailes dans la chaleur intense de l'astre solaire. Là, une métamorphose se produit alors en lui. Il plonge dans l'océan, de nouvelles peines lui poussent, et cela dure ainsi jusqu'à ce que l'aigle atteigne 100 ans d'âge. Isaïe, au chapitre 40, écrit que ceux qui mettent leur espoir en Dieu vont acquérir de nouvelles forces et qui vont prendre le rapide essor comme celui des aigles. Ils courent et ne sont pas fatigués. Ils volent et ne se lasseront point de voler. Les volatiles se réjouissent de voir la fin tragique de l'aigle. En fait, l'épreuve du feu et celle de l'eau, les ailes brûlées et la plongée dans l'océan, vont revigorer l'oiseau et lui permettre d'avoir un nouvel envol. Cette métaphore correspond point par point à l'indestructibilité d'Israël. Jamais, disent nos sages, les nations ne pourront ni effacer, ni salir, ni souiller Israël. Ce peuple élu vit et vivra, embelli par toutes les parures dont Dieu l'a doté. Nous sommes sous le soleil, le peuple qui a reçu le plus de défis, qui a connu les plus grandes épreuves. Notre existence pour le monde, elle est superflue. Les délires meurtriers à notre égard n'ont jamais manqué. L'effroi de la découverte d'Auschwitz, qui avait glacé les consciences, est déjà derrière les nations. L'ennemi persan aujourd'hui, à travers son président et son ayatollah, nous ont montré que on n'est jamais à l'abri d'une persécution. Nous avons tous aujourd'hui la conscience, en tant que peuple juif, d'être impliqués dans une histoire qui transcende le temps et sa gloire apparente. Notre expérience de la grandeur spirituelle et du divin est illimitée. C'est pour cela qu'Israël, confiant en Dieu, n'a rien à craindre. Shabbat Shalom.